Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce, pour vous parvenir dans notre émission 5 minutes avec Jésus. Et je voudrais que nous retournions dans nos livres de Genèse, le chapitre 3. Nous avons continué par voir ce mystère de la chute de l'homme, la nature qui a possédé la vie de l'homme après sa chute. Il a pris une nature qui est anti-Dieu, qui est contraire à la nature de Dieu, qui ne se soumettent pas à Dieu. Mais Dieu toujours cherchait la solution dans son amour pour l'homme. C'est pour ça que je voudrais lire aujourd'hui dans le livre de Genèse, le chapitre 3, et je lis les versets 20. Le verset 20, le verset 21, il dit « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les a en revêtis. » Vous noterez que ce n'est pas Dieu lui-même qui a donné le nom à la femme d'Adam. Dieu les a créés à son image et les a donné le même nom. Il les a appelés Adam. Ça veut dire que les deux allaient répondre au même nom devant Dieu. Et les deux allaient partager la responsabilité familiale. La femme allait se soumettre à son mari et l'homme allait être la tête pour pouvoir diriger la femme et la famille les conduisait dans la volonté de Dieu. Mais après la chute, ce qui est arrivé est que chacun maintenant devait avoir son nom. Chacun devait porter sa responsabilité. Et cela me montre aujourd'hui l'une des conséquences graves de la chute. La chute amène l'homme à ne pas vouloir ouvrir l'autre, à ne pas vouloir prendre la responsabilité pour l'autre. Maintenant, chacun va prendre sa responsabilité. L'homme a déjà dit à Dieu que c'est la femme que tu m'as donnée. Et vous voyez, la femme n'avait pas de nom jusqu'à ce moment. Et l'homme aussi, la femme aussi a dit à Dieu que c'est le serpent. Maintenant, on voit que l'homme va dire à sa femme qu'il va prendre un nom pour que, à chaque fois qu'il y a un problème, chacun répondra à son problème. Chacun prendra la responsabilité. Peut-être dans l'esprit de l'homme, il va dire, bon, si l'homme avait son nom, si la femme avait son nom, personne ne va venir me demander pourquoi ceci est arrivé. Et vous voyez l'origine des noms de chacun aujourd'hui. Même les noms de ministères. Chacun a décidé aujourd'hui de donner les noms à son ministère. Mais quand nous voyons la restauration que Jésus va donner, on a vu la restauration de l'église primitive. Il n'y avait pas l'église pour chacun. Chacun n'avait pas le nom pour son église. Parce que Dieu voudrait une église, un peuple qui sont unis sur même bannière, sur même responsabilité et dirigés par Christ. Donc, en réalité, ici, dans ce passage que nous lisons, où Adam va donner nom à sa femme, c'est là la conséquence des chutes. Parce qu'en donnant le nom à sa femme, ce n'est pas sur la direction de Dieu, ce n'est pas sur soumission à Dieu, mais c'est dans l'optique de se distinguer, dans l'optique de se séparer. En fait, ce nom-là, c'est une séparation, c'est un divorce, c'est une coupure de la volonté de Dieu. Et je voudrais prier aujourd'hui que le Seigneur restaure chacun de nous, pas pour chercher son propre nom, pas pour chercher à donner nom à qui que ce soit, mais pour être restauré à l'image de Dieu et de aussi servir à restaurer les autres dans l'image de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen.